Eh ben ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu les amis, regardez. Ah ça y est, ça se calme un peu. L'hiver arrive, hein, la blanche campagne revêt son blanc manteau, du coup ça se calme et j'ai le temps de vous faire une petite vidéo. Et je me suis dit que pour vous faire plaisir, j'allais vous montrer un peu la star à Villepinte. C'était la star, c'était le Compact DL de chez Adria. C'est vraiment le véhicule, tout le monde faisait la queue devant pour le visiter, un peu comme Space Mountain chez Disneyland. Donc bah écoutez, le voici et on va faire la visite ensemble. Bon évidemment nous sommes sur un véhicule de 2025, un véhicule qui va faire 6,99 de long, 2,12 de largeur, c'est tout l'intérêt du véhicule, et 2,75 de haut parce que nous on est resté en 15 pouces, on a fait exprès. Bon après il existe avec des jantes 16, il en reste 2 pour toute la France tout de suite s'il me semble bien sur les stocks. On a des lits jumeaux de 195 par 75 et de 193 par 82 à l'arrière. Le chauffage c'est du Truma sur le gaz. On est sur un 4000 watts avec une réserve d'eau de 10 litres. Le réservoir d'ailleurs de l'eau propre est de 20 pour conserver la charge utile. Autrement vous pouvez le débrayer en 140 litres et les eaux usées sont en 85 litres. Voilà, donc les eaux usées par contre sont chauffées isolées, ça c'est la très très bonne nouvelle. On a des radars de recul et des commandes au volant, on a un salon face à face, des lits jumeaux avec une super grande soute, ça c'est vraiment très très bien, vous pouvez mettre les vélos sans aucun problème. Vous avez une douche Vario, ça c'est très très bien, un grand frigo full électrique en 149 litres, ouais c'est pas 138 c'est 149. Et puis le reste, eh ben, écoutez, je vous propose de le regarder ensemble. Je vous mets également la charge utile et tout. Puis je me dépêche parce que regardez, le soleil est en train de se coucher. Et ouais, moins de 7 mètres, c'est tout l'avantage. Il y a déjà un panneau solaire qui est collé dessus, on a pris le pack Adria numéro 1. Il y a déjà le store, on mettra en plus la station multimédia avec la caméra de recul et également les radars de recul sont présents. Par contre sur le compact on n'a pas les suspensions pneumatiques, ce qui est le cas de tous les Adria profilés, et on n'a pas le double plancher non plus. Il est un petit peu spécifique, celui-là il est un petit peu à part dans la gamme. Double emplacement de bouteille de gaz propane 13 kg avec le CQ Motion sécurité gazon roulant. Et oui, il est là. Allez, dites-moi dans les commentaires, comment trouvez-vous cette nouvelle calandre 2025 ? Alors là elle est blanche, on l'a en noir également. Moi je crains pas en noir, mais là bon ça se marie plutôt pas mal. Je pense qu'à mon avis ils ont voulu unifier avec des modèles électriques qui vont pas tarder à arriver, où ça va être assez plein comme ceci. En tout cas vous voyez, vous avez déjà les anti-brouillards qui sont présents. Bon, on a la grande cassette toilette tête Ford, comme d'habitude, avec les roulettes et la rallonge. Bon, je vous fais pas la démo, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, c'est la grosse cassette. Les eaux grises sont à l'arrière côté gauche. Et je vous le rappelle, les eaux grises sont chauffées isolées. Et pour déclencher la vidange des eaux grises, c'est juste à l'avant. Vous avez un tout petit bouton qui est caché là, donc à côté du siège conducteur, pour déclencher la vidange de manière électrique et automatique. Sur le côté, vous avez les stores intimité et vous l'avez également, bien entendu, sur le pare-brise. Et sur le pare-brise, c'est le store qui vient de bas en haut, donc vous pouvez le mettre à mi-chemin pour conserver un petit peu de lumière qui passe au-dessus, mais avoir de l'intimité malgré tout. Bon les amis, la soute elle supporte 200 kg, ça vous pouvez y aller, c'est noté dessus, il n'y a pas de problème, c'est renforcé. Vous avez également envoyé les rails avec les œillets de chaque côté. Des évacuations si vous voulez laver aux grandes eaux. Vous avez là-bas un inter pour chauffer les eaux usées. Vous avez également l'arrivée de chauffage avec ici, je vais vous montrer de l'autre côté, ça sera plus simple. Une trappe technique pour la vidange des eaux, mais oui, c'est juste là. Bon les amis, on a 85 de large au milieu, 107 au-dessus des rebords. Et on a 110 au niveau de la hauteur. Maintenant je vais mesurer la longueur parce que j'ai mon petit mètre et je vous dis exactement ce qu'il en est. Et donc on a 192 donc utilisables à l'intérieur sur toute la longueur, enfin sur toute la largeur plutôt du véhicule. Alors ne me demandez pas pourquoi, il y a un port USB dans la soute, on a du 12 volts, du 220 également, mais qui fonctionnera que quand vous serez branché à l'extérieur, sauf si vous avez un convertisseur. On a également, vous voyez, juste là, la vidange des eaux grises. Et ça, c'est un tiroir qui communique avec l'intérieur. Donc vous pouvez l'avoir dans la soute et à l'intérieur. C'est comme un petit passe-plat en quelque sorte. Allez, on va déjà faire un petit tour rapide du propriétaire. Donc déjà, vous voyez l'avant, on a ce qu'on appelle un salon face à face avec une grande table qui se déplie et qui se baisse également. Un maxi skyroof qui vient pas s'ouvrir par contre lui. Et bon, le porteur Fiat, le porteur 2025, on regarde ça tout à l'heure.
Donc pour ce qui est de l'arrière, on va trouver à droite le bloc cuisine avec le frigo, enfin le réfrigérateur, parce que frigo c'était une marque. Ici nous avons la douche Vario, et là on va retrouver nos 2 lits jumeaux, donc sur soute. Donc c'est pour ça qu'on a cette super grande soute, c'est que les lits jumeaux sont un peu hauts. Et vous voyez, l'accès est quand même assez aisé, parce qu'on a un petit escalier avec la possibilité, mais ça on verra tout à l'heure, voilà, de faire un plus grand lit pour se retrouver de temps en temps. Là, vous n'êtes pas puni tout le temps. Non, non, pas tout le temps. Bon, pour ce qui est du porteur, les amis, c'est du 2 litres 240 chevaux avec AdBlue. Et oui, oui, ben oui. Vous avez le petit volant avec les commandes intégrées, régulateur limiteur de vitesse, etc. Prise de téléphone Bluetooth. La boîte de vitesse, là, c'est une manuelle. On a la climatisation, on a le wheel holder, le traction plus, l'anti-patinage LED au frein moteur. Et on mettra une belle station multimédia Android Auto, Apple CarPlay directement dessus, mais ça on le reçoit dans un deuxième temps. Double airbag, régulateur de vitesse, climatisation, porte gobelet. J'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude, si ce n'est que depuis 2024, on a vous savez, une direction assistée électrique et non plus hydraulique, donc beaucoup plus souple. On est bien décaissé à l'arrière, donc on va pouvoir se tenir debout sans se cogner avec des petits rangements élastiques ici. Et après, tous les rangements, tous les placards, c'est du push. Hein, donc là, celui-là, il n'est pas profond du tout pour la simple et bonne raison que en dessous, alors là, hop, si j'appuie, je fais ça et je vais chercher. Voilà, j'ai mon support télé qui est intégré directement dans le placard. Donc après, je viens, voici, faire cela. Et là, j'ai, vous voyez, la possibilité d'orienter, donc d'être par exemple assis à l'avant, d'avoir ma télé qui est au milieu de la cellule. Donc très pratique ça, puis assez discret. Donc vous pouvez la remonter dans le placard, c'est à peu près une 19 pouces. Hein. Le 20, j'en ai plus des 20 pouces, j'ai que du 19 ou du 22 pouces, donc du 19 pouces, ça sera parfait. Skyroof, Maxi Skyroof, hein, qui ne s'ouvre pas, donc, et je connais vos inquiétudes, n'ayez pas peur. Vous voyez, on peut fermer tout ça, et on retrouve une barre métallique au milieu qui permet de rigidifier tout ça. C'est-à-dire que même s'il prend la chaleur, ça va pas faire la bulle qui pendouille à l'intérieur. Non, non, vous aurez toujours votre Skyroof qui restera en place de manière correcte et surtout esthétique un petit peu. Et oui. Où c'est que je vais le mettre? Je vais peut-être le coller là. Ah non, sur le frigo, c'est sympa sur le frigo. Je vais le mettre sur le frigo là. Voilà, comme ça je l'oublierai pas. Vous connaissez ça les amis? Hein, c'est la GUCA. La GUCA, c'est le groupe des utilisateurs de camping-car Adria. Pour voyager sans souci, rien tel qu'un Adria. Mais pour se faire des amis, il n'y a pas mieux que la GUCA. Et ben écoutez, regardez, vous allez sur Facebook. Et sur Facebook, vous avez un groupe. Comme ça, hop, et là, ouais, ma caméra a un petit souci. Vous avez un groupe qui s'appelle GUCA, vous pouvez le rejoindre, et là, il y a plein de bonnes astuces quand vous êtes utilisateur de camping-car Adria. En plus, ils sont très sympas. Allez, moi, je continue ma présentation. Bon, la douche, les amis, la voici, enfin là, déjà, c'est le toilette, orientable comme d'habitude, avec la chasse d'eau et le niveau ici. Les étagères, je vais dire les épiceries, mais pas dans... c'est les petites étagères, donc qu'on retrouve chez Adria, Helios, la même maison, hein, qui sont assez mythiques hein, pour le coup, qui sont très jolies en métal brossé. Là, un rangement, vous voyez, donc là on voit que au niveau du maintien de la porte, on a ce qu'il faut, ça va pas vibrer. Hein, vraiment, on a double système. Là, pareil pour mettre ses serviettes, un lanterneau pour faire un petit peu de passage d'air, d'aération pour l'humidité, éventuellement les odeurs. Ici, voilà la possibilité de tourner comme ça la vasque, avec quand même un très joli mitigeur et votre obligé qui vous dit bonjour, voici. Et là c'est aimanté, donc on vient tourner cela comme ceci, et ça nous libère une très grande douche avec double bonde d'évacuation de chaque côté. Donc vous pouvez pencher en avant ou en arrière, l'eau va s'évacuer tout de même. Un retrait, donc un peu plus de largeur au niveau des épaules. Et aussi notre colonne de douche comme d'habitude. Donc une douche qui est plus grande que dans les fourgons, hein. Elle est plus large. Et la douche est chauffée, on a une arrivée de chauffage juste en dessous. Donc une douche qui est plébiscitée par nos clients, je vous assure. Ils en sont généralement très contents, hein. Ceux qui en ont une, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire ce que vous en pensez. Même ceux qui ont déjà un Adria compact 600 DL, dites-nous dans les commentaires votre expérience, les plus, les moins, ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est toujours intéressant pour les personnes qui vont prochainement l'acquérir, ça peut les intéresser. Bon, pour ce qui est de la banquette à droite, vous voyez, on peut ouvrir et arriver directement sur toute la partie électricité. Le chargeur avec les fusibles, ceinture de sécurité également présent. Là, on voit le régulateur du panneau solaire, on voit le disjoncteur qui est présent là. Et là, vous avez la possibilité de faire un siège pour un enfant ou un invité, mais ça va être un siège qui va être dos à la route, parce qu'en fait, là, vous voyez, on a le cadre pour le dossier du siège qu'on vient mettre en position comme ça, et ça va vous faire un siège
qui va être dos à la route. J'ai plutôt offert le siège face route parce que je pense que c'est celui-ci que vous utiliserez avec le plus souvent si vous prenez votre petit-fils ou votre petite-fille, parce que vous savez que ce véhicule, vous avez la possibilité de baisser la table et de faire un couchage. Allez, de ce côté-ci, on enlève les coussins, vous voyez, donc on retrouve le dessous, on vient replier cela et remettre les coussins pour être face à la route, la ceinture de sécurité est bien présente. Juste en dessous, allez, je le montre pour les prochains propriétaires, vous avez la sécurité anti-gel qui est là, c'est le système qui vidange automatiquement votre ballon d'eau chaude quand on arrive sous les 5 degrés. C'est ce qu'on appelle le frost control, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là en dessous, on a le chauffe-eau, chauffage qui fonctionne au gaz, qui est de la marque Truma et qui est d'une puissance de 4000 watts. Donc je vais mettre les coussins pour que vous ayez une petite idée du rendu final. Et voici donc le siège avec sa tétière face à la route, avec un ouvrant sur le côté et un port USB qui est juste au-dessus s'il y a besoin de brancher une tablette, un éclairage, tout ce qu'il faut donc pour pouvoir faire le voyage dans de très bonnes conditions et ne pas être malade surtout dans le sens de la route. Allez, je vous ai fait le lit rapidement, le lit dinette qui est possible. Donc en baissant la table tout bêtement, hein, ça se fait assez simplement. Voilà, vous voyez donc vous pouvez coucher un adulte, un enfant sans aucun problème. Allez, la cuisine, vous voyez, on a quand même quelques rangements, l'air de rien, donc on va essayer de faire le tour ensemble. Allez, au niveau de la cuisine, ici, les vannes de gaz, donc c'est du technique. Un maxi tiroir et un deuxième maxi tiroir en dessous. Ici, un tiroir qui va être consacré, j'imagine, au couvert, au range couvert. Un grand tiroir là et un deuxième également ici. On retrouve 3 gaz au niveau de la cuisine avec le piezo intégré. Voici, et surtout, vous voyez, de la place pour pouvoir cuisiner. Et là donc, l'évier avec notre mitigeur, notre Creedence qui est blanc laqué, très joli, avec sur tous les ouvrants, obturation et moustiquaire, mais ça maintenant, ça va de soi, vous le savez. Et bien sûr, notre petite épicerie, toujours en métal brossé alu. En dessous du 220, la hotte d'aspiration et des éclairages sous tous les meubles. Donc le frigo 149 litres, voici full électrique. C'est pourquoi je vous conseillerais de prendre une deuxième batterie pour avoir un peu plus d'autonomie, parce que ça c'est un petit peu consommateur, l'air de rien, ça va vous consommer sur une journée, aller un petit peu moins de la moitié d'une batterie, en 100 ampères. Mais comme ça, si vous en mettez 2, comme ça vous serez tranquille. Quoi qu'il en soit, si vous roulez, vous n'aurez jamais de soucis. Quand on roule, on recharge plutôt pas mal, même plus que quand on est branché à la maison. Vous voyez ici également un rangement. Allez, au niveau de l'escalier, on va retrouver un rangement ici, pas au-dessus, pas en dessous, juste uniquement celui du milieu. Au niveau des rangements en pied de lit, vous voyez, on peut ouvrir la porte comme ça et après la pousser pour ne pas être gêné. Et là, on découvre, voilà, vraiment beaucoup d'espace. Voici, on voit les gaines de chauffage qui passent là-bas. Alors ici, pas de barre de suspension. Et de l'autre côté, idem, on peut ouvrir et pousser. Et là, on retrouve par contre ici la barre de suspension. Et ça, c'est la plaque qui vient se mettre dans la cuisine, juste ici quand on fait la vaisselle pour faire sécher les couverts et les assiettes. Autrement, des éléments supplémentaires pour faire les sièges supplémentaires. Et vous voyez, c'est éclairé. Donc bon, il y a de quoi ranger des affaires, on est assez tranquille. Ah oui, tiens, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est le fameux tiroir qui communique avec la soute à l'arrière. Et là, la rallonge pour faire le maxi king size. Quand on rajoute, voilà, le petit coussin supplémentaire. Et là, vous avez un lit traversant, là, vraiment, allez, 2 mètres par 2 mètres, tranquille. Vous êtes plutôt pas mal. Jusque là, ah ouh, voilà, on va y arriver. Je vous montre de toute manière un petit peu comment ça se passe au niveau des placards à l'arrière. On n'a pas d'éclairage. Si, on a des petits spots lumineux, bien entendu, avec les ports USB intégrés directement dans le pied. Et ça des deux côtés. Et en plus, on va avoir une rampe qui allume toute la partie arrière. Et je ne sais pas me casser la figure. Donc ça vous fait un éclairage assez sympathique au niveau de la tête de lit. On est obligé de le reconnaître. Au-dessus, un 40-40, ce qui vous permettra éventuellement de mettre une climatisation si vous le souhaitez. Et de chaque côté, on va retrouver nos ouvrants avec la moustiquaire et l'obturation comme d'habitude et les rideaux. Allez, le panneau de commande pour terminer, on a toutes nos infos qui sont là, le niveau d'eau, le niveau des batteries, les éclairages, la gestion de l'électricité, tout ça. Et juste à côté, la commande CP+, pour programmer éventuellement le chauffe-eau et le chauffage, ou juste le mettre en route au degré près. Ah oui, vous avez également la moustiquaire qui est bien présente, elle est là. Et là, un petit fourre-tout en simili-cuir. Bon bah écoutez les amis, je crois que j'ai terminé la présentation de cet Edria, compact gamme 2025. Bah écoutez, il est là, en tout cas, vous pouvez le trouver directement chez Univers Clermont-Ferrand. On est à Landes exactement, à côté de Clermont-Ferrand. Autrement, vous pouvez le trouver sur le site www.univers.com.
vous aurez toutes les infos sur ce véhicule. Ses dimensions, son prix de vente, les options, enfin tout ce qu'il faut, voilà, tout est là-bas. Bon, sur ce, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce, vous abonnez, vous faites la petite cloche comme d'habitude. Enfin, vous faites pas la cloche, hein, vous appuyez sur la cloche, après bon, vous faites ce que vous voulez chez vous. Et puis je vous dis à bientôt, mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis maintenant, je vais monter cette vidéo, il me reste un petit peu de boulot, donc portez-vous bien, allez, à bientôt.